C'est la première fois qu'une exposition repense les enjeux écologiques à la lumière de l'histoire de l'art. Et on va voir comment le regard des artistes sur la nature a radicalement évolué entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et vous verrez qu'on en a fait du chemin. À l'époque, on était fasciné par les cataclysmes qu'on qualifiait d'ailleurs de sublimes, d'où le titre de l'exposition. Au XVIIIe siècle, le sublime, c'est ce sentiment entre l'admiration et l'effroi face à une nature déchaînée. Le déluge, les éruptions volcaniques, les tempêtes sur l'océan, un événement naturel qui nous pétrifie de beauté et de terreur. Vous verrez notamment dans l'exposition des œuvres de Léonard de Vinci ou même Turner qui jouent sur ces tourments de la nature en écho à l'époque avec ceux de l'âme. Et aujourd'hui, les artistes se sont réappropriés cette notion de sublime d'autrefois pour attirer le spectateur par la beauté du paysage et réveiller les consciences. Un exemple, c'est cette œuvre qui vous accueille dans l'exposition, magnifique avec sa ligne de feu qui embrase le désert. Sauf qu'il s'agit en fait d'un gazoduc en flammes qui répand des millions de particules toxiques dans l'atmosphère. Finalement assez terrifiant. On ressent vraiment ce sentiment du sublime. Même principe sur ces magnifiques images du pôle Nord, sous-titrées jusqu'en 2041, pour nous sensibiliser évidemment à la fonte des glaces. Autre œuvre assez saisissante, ce sont ces pierres qui semblent flotter dans les airs, une manière très poétique de nous rappeler l'érosion de nos montagnes. Ici, vous l'aurez compris, tout est très visuel, tout est justement sublime et c'est là qu'il va falloir prendre du recul, ne pas se laisser piéger par l'image. 300 œuvres, plus de 1000 mètres carrés pour un voyage dans le temps qui nous fait réaliser la différence de nos regards sur la nature entre hier et aujourd'hui où le contemplatif ne suffit plus, il faut agir. Les œuvres nous interpellent, les artistes nous parlent pour faire bouger le monde. Certains même deviennent ce qu'on appelle des artivistes, comme cet artiste qui avait planté des champs de blé sur une décharge en face de Wall Street à New York dans les années 80. Très belle exposition qui nous invite au moins à réfléchir, si ce n'est à agir.